Salut les frérots, c'est Fabio, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est un peu une vidéo hors sujet parce que vous avez l'habitude que d'habitude on parle de business. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo pour savoir comment je fais mes miniatures. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce qu'on me l'a demandé dans ma dernière vidéo. On voulait savoir comment on fait des miniatures. Alors personnellement je l'ai fait sur téléphone et je vais vous montrer aujourd'hui comment je les réalise. Alors dans un premier temps, il va falloir avoir Photoshop Touch. Je vais vous le mettre dans la description si vous voulez le télécharger. Et ensuite sur le Play Store, vous allez télécharger l'application qui s'appelle Pixel Lab. Et on va directement se retrouver sur l'application Pixel Lab. A tout de suite. Donc directement sur l'application Pixel Lab, on va aller enlever l'arrière-plan. Donc on va le mettre en transparent. Une fois qu'il est en transparent, on va revenir sur le A pour éditer le texte. Donc on va cliquer sur le A, éditer. Et ici, on va rentrer le texte que vous voulez sur la miniature. Vous pouvez mettre comment faire ceci, comment faire cela. Pour moi, ici, ça va être belle miniature, par exemple. Je vais d'abord mettre que belle et ensuite miniature. Sachant que j'ai fait une faute à belle, je suis désolé. Normalement, il y a un S parce que c'est des belles miniatures. Je l'ai rectifié pour cette miniature, vous inquiétez pas. Ensuite, on va aller changer la police d'écriture. Et directement, on va aller enregistrer l'image. Donc voilà, on enregistre vers la galerie, on regarde bien que c'est en PNG. Et on va faire pareil pour miniature. Donc on va écrire miniature. Et tout simplement, on va aller enregistrer l'image, il n'y a rien de plus simple. Ensuite, directement, on va aller se retrouver sur l'application Photoshop Touch pour continuer ce tuto. Donc une fois sur Photoshop Touch, on va aller directement faire un document vierge et mettre les pixels d'une miniature, donc 1280 par 720. Ensuite, on va faire OK. Une fois arrivé là, on va aller sélectionner directement un background, donc une image de fond. Personnellement, moi je prends n'importe laquelle parce que dans tous les cas, je vais aller la flouter après. Donc là, je vais aller voir dans mes backgrounds. Donc je vais vous mettre dans la description aussi un GFX pack, donc il y a plein de choses dedans, il y aura tout ce que j'ai utilisé ici. Donc on va sélectionner un background, donc moi je vais utiliser celui-là, donc voilà un peu espace tout ça. Je vais l'appliquer et directement je vais commencer à lui augmenter sa saturation au maximum. Je fais tout le temps ça dans chaque minia, ça donne un petit effet plus clair. Ensuite dans les FX on va lui ajouter un flou gaussien et on va le mettre en flou. Perso c'est ce que je fais, après vous faites à votre sauce. Donc là j'ai mis le flou gaussien et directement on peut commencer la miniature. Donc on va aller dans quelques photos et ici on va aller sélectionner les icônes qu'on veut mettre en grand. Donc pour ma part ça va être le logo Photoshop Touch et le logo Pixel Lab. Donc je pars dans les icônes et je vais directement aller sélectionner l'icône de Photoshop Touch. Donc je le cherche là, il est là, Photoshop Touch. Je vais le mettre et je vais directement aller le caler sur la gauche, histoire qu'il prenne bien de la place. Donc je vais bien l'agrandir aussi parce que là il est tout petit. Voilà, je l'agrandis, je le mets dans le coin. Et maintenant on va aller faire la même chose avec le logo de Pixel Lab. Donc voilà, il est là, je le prends et je le mets directement à côté du Photoshop Touch. Vous allez voir que dans la vidéo j'ai un peu galéré, je savais pas trop où le placer parce qu'il prenait beaucoup de place. Vous verrez qu'à la fin il va pas du tout être ici. Donc j'essaye de le caler comme je peux. Donc je commence à le caler derrière le Photoshop Touch. Ensuite directement je vais aller appliquer soit un flou, enfin je sais pas comment ça s'appelle là. Un truc derrière, vous avez bien vu à l'écran. Donc une ombre, donc voilà. Et moi ce que j'aime mettre c'est cette ombre là. Je vais aller faire la même chose sur le Pixel Lab. Donc voilà, il y avait la lueur et moi je préfère mettre l'ombre. C'est beaucoup mieux sur ce type de logo. Donc directement, on va aller dans Pixel Lab, on va aller sélectionner nos deux mots. Donc moi c'était belle et miniature. Faites pas attention à la faute comme je vous l'ai dit. Normalement il y a un S à belle, je l'ai rectifié pour cette vidéo, vous inquiétez pas. Et on va aller sélectionner les deux.
pourquoi j'ai sélectionné les deux, vous allez le voir juste après. C'est parce qu'on va pas mettre la même couleur sur les deux textes. Donc là, on a la belle et miniature. Directement, on va aller sur belle, on va sélectionner les pixels. On va aller dans dégradé. Et là, on va appliquer un dégradé, soit que vous avez créé, soit qui est directement sur le Photoshop Touch. On va aller faire pareil pour miniature. Donc moi, je vais lui mettre un peu un dégradé jaune. Ça fait un beau style. Donc voilà, j'essaye de caler bien comme il faut pour qu'il y ait bien un dégradé. Voilà, nickel. Ensuite, directement, soit on va fusionner ou soit on va mettre les ombres. Donc moi, je préfère fusionner avant et mettre la lueur. Je mets la lueur sur les textes, ça rend un beau truc. Donc voilà, je mets la lueur. Ce que j'aime faire aussi, c'est rajouter une lueur. D'habitude, c'est ce que je fais. Je crois que je vais le faire juste après. Donc là, j'essaye de voir un peu comment je peux le caler et tout ça. Et vous voyez que ça prend beaucoup de place le logo Pixellab. Donc je vais un peu modifier l'image. Voilà, je vais prendre le logo Pixellab. Je vais aller sur transformer. Et je vais essayer de le caler quelque part. Vous verrez qu'à la fin je vais le caler au-dessus du logo Photoshop. Parce que bah, c'est là où il prend le moins de place. Donc je vais aller le caler ici. Et ça va être nickel. Voilà. On fait en sorte qu'on arrive à le voir quand même. Donc là je l'ai calé là-haut. Il prend de la place, mais au moins on voit belle miniature. Après directement, on va aller déformer belle miniature. Ça donne un petit style en plus à la minia. Donc voilà, vous allez déformer un peu le texte. Donc on déforme, on augmente vers le bas et vers le haut. Ce qui fait un peu un côté arrondi. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va directement aller faire transformer pour modifier en gros la taille, tout ça. Et on va le caler un peu sur le côté. Voilà, on va le pencher un peu. Ça va donner un petit style. Ensuite, directement, on peut aller ajouter une petite flèche. Donc c'est ce que je vais aller faire maintenant. Bibliothèque de photos. On va revenir en arrière et on va aller chercher les arrows, donc les flèches. On cherche dans nos dossiers. Donc ici, c'est bien de jouer sur les couleurs, donc d'avoir à peu près la même couleur. Ou des couleurs qui vont bien ensemble. Donc là le bleu, je trouvais que ça allait super bien ensemble, donc j'ai rajouté une flèche bleue. Je vais la mettre du Photoshop Touch vers le texte que j'ai envie de mettre. Faites toujours ça, donc du gros objet vers le texte, en gros pour montrer ce que c'est. Et ensuite vous voyez que des fois ça va magnétiser. En gros vous voudrez déplacer, vous n'y arriverez pas, donc vous pouvez aller dans extra et démagnétiser en gros la flèche, enfin l'objet que vous voulez déplacer. N'oubliez pas de le réactiver après. Donc ici vous voyez que c'est dégueulasse, donc on va aller le placer en dessous du Photoshop Touch et lui rajouter une ombre. Donc voilà, on rajoute de l'ombre à la flèche. Et là vous voyez déjà que la miniature commence à se faire. Donc on va aller rajouter quelques petits trucs, que ce soit les éclairs. Donc c'est ce que j'aime bien rajouter moi. J'aime bien aussi rajouter ce genre d'éclair sur des logos bleus. Donc quand c'est le high marketing, vous savez très bien, je mets toujours ce genre de petit éclair. Et là je trouvais que ça allait encore mieux avec le Photoshop Touch. Donc je commence à le caler. Hop là. Et n'oubliez pas aussi de mettre la luminosité en gros sur densité lunaire. C'est ce que je fais tout le temps. Sur les éclairs et les lumières, ça rend un truc magnifique. Donc voilà, j'ai rajouté la densité lunaire. Ensuite, vous allez aller sélectionner des lights, donc des lumières. Donc là, je trouvais que la première, là, celle-là, elle allait parfaitement bien. Ça donnait un petit style. Et regardez comment on va ajouter la densité lunaire. Comment on fait. Donc là, on applique, on va directement dans les calques et on met la densité linéaire, pardon, pas lunaire, linéaire. Ça donne vraiment un truc magnifique. Donc là, c'est un peu vide. Là, n'hésitez pas à rajouter des choses. Si vous avez des idées, dans le pack, il y a énormément de choses. Vous verrez que dans la miniature que j'ai faite, là, j'ai mis pas mal de choses. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une lueur par-dessus le texte, parce que ça rend vraiment un style magnifique. Et voilà, après, vous jouez sur les couleurs, vous jouez sur les ombres, sur les lueurs, et vous verrez ce que vous aimez. Donc voilà, moi j'ai rajouté de la lueur un peu partout sur la flèche et tout, pour qu'elle ressorte bien. Ensuite, ce qu'on va faire là justement, c'est qu'il manque
des lights sur le texte. Ce que j'aime bien faire, c'est rajouter des lights, histoire que ça se voit sur le texte, que ce soit par-dessus. Donc toujours densité linéaire. Et vous voyez que ça rend un truc un peu bleu comme ça, c'est magnifique. Je fais ça sur toutes mes miniatures. Et j'aime bien aussi rajouter ça. Ça, c'est une lumière blanche par-dessus. Quand on met la densité linéaire, ça fait un éclaircissement et c'est magnifique. C'est ce que j'ai fait pour ma dernière vidéo sur iMarketing et c'était magnifique. Ensuite, on va aller directement faire les contours. Les contours, c'est super important aussi. Donc, vous allez aller tout en bas, là où il y a le background. Donc, on va attendre quelques instants. Là, je suis en train de faire ressortir un peu le texte. Donc, on va aller tout en bas vers le background. Et on va mettre le calque vierge par-dessus le background. Ensuite, on va aller sur le background. On va sélectionner les pixels. On va cliquer sur le calque vierge. Et on va aller mettre des contours. Donc, on va aller dans contour remplissage. Dans type, on va aller sélectionner les contours. Et ici, dans la largeur, moi, je sélectionne d'habitude 40. 30-40, c'est pas mal. Et vous allez l'appliquer. Ensuite, vous allez aller dans les FX et ajouter une lueur noire de 30, c'est pas mal aussi. Hop là, vous allez appliquer. Et ensuite, en bas à gauche, vous allez sélectionner la baguette magique et sélectionner les bords blancs. Donc là, on sélectionne les bords blancs et on va aller effacer les bords blancs. Donc là, ça nous fait une bordure magnifique. C'est ce que je fais dans toutes mes miniatures. Sachant que dans le GFX Pack, vous avez directement des contours. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Ils sont faits pour ça. Donc là, vous sélectionnez un peu où vous voulez mettre vos contours. Voilà, là je trouve que la miniature, elle est assez réussie. J'ai rajouté quelques petites choses dans cette miniature. Mais vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Si vous voulez rajouter des éclairs, n'hésitez pas. C'est fait pour ça. Donc voilà, modifier tout ça. Donc je vous laisse avec la fin du tuto. C'était Fabio. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!